pour un enfant de 0 à 2 ans, évitez tout ce qui est lourd. Les œufs, l'avocat, la banane. Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je t'invite à t'abonner. Ensuite tu actives la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Tu es une maman, une tata, une sœur, une cousine, une voisine d'une petite fille aux cheveux crépus et tu aimerais savoir si les soins naturels sont également bénéfiques pour elle, ce qu'il faut utiliser, bien ce qu'on aimerait, ce que tu devrais éviter sur ses cheveux. Parce que je reçois beaucoup de commentaires ou bien beaucoup de questions dans mon inbox par rapport à ça. Comment prendre soin des cheveux d'un bébé? Comment faire pousser les cheveux de ma fille? Ses cheveux ne poussent pas, elle n'a pas de cheveux. Est-ce que je peux utiliser ta recette sur les cheveux de ma fille? Bref, dans cette vidéo, je t'explique tout. Voilà, en quelque sorte, j'ai essayé de généraliser des informations qui te seront bénéfiques. La première des choses qu'on devrait savoir, la première des choses qu'il faut faire, c'est de comprendre les besoins du cheveu d'un enfant. D'entrée de jeu, quand on dit enfant, quand on dit bébé, moi, je ne vois que le côté sensible. Dès qu'on me parle d'un bébé, je vois tout de suite de la sensibilité. Donc, c'est la même chose lorsqu'on parle même des cheveux d'un enfant. Je mets en avant la sensibilité. Et oui, les cheveux, le cuir chevelu d'un enfant sont sensibles. Voilà, donc c'est très important. Et ce n'est pas parce que vous allez utiliser des ingrédients naturels que vous croirez que rien ne peut arriver. Non. Avec le côté hypersensible que l'enfant a, il faut faire très attention à ce que vous appliquez sur son cuir chevelu, bien sur sa peau, bien sur ses cheveux. Donc, ça, c'est déjà un point. Le cuir chevelu d'un enfant est très sensible, les cheveux sont fins et la peau est très réactive. Ça, il faut vraiment le noter. D'un autre côté, le cuir chevelu d'un enfant produit moins de sébum, d'où l'assèchement. Les cheveux d'un enfant s'assèchent beaucoup plus vite que le cheveu d'un adulte. Oui, oui, oui. Peut-être on ne le ressent pas réellement, mais c'est le cas. Donc, plus tard, ça va nous permettre de comprendre les besoins réels d'un cheveu d'enfant. Est-ce que les ingrédients naturels sont adaptés pour les soins des enfants? Oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Parce que oui, c'est possible d'utiliser des ingrédients naturels, mais ne croyez pas que parce qu'ils sont naturels, ils ne peuvent pas avoir des réactions négatives. Ouais, je répète, le cuir chevelu d'un enfant est hyper sensible. Donc, on ne peut pas tout apporter sous prétexte qu'il est naturel. Non, il faut faire très attention. Il faut savoir quoi apporter au cuir chevelu des enfants. Pour savoir ce que vous devez appliquer sur le cheveu d'un enfant, il faut d'entrée de jeu qu'il soit vraiment très pur. Qu'ils ne contiennent pas d'alcool, qu'ils ne contiennent pas de parfum. Parce que tous ces ingrédients-là irritent énormément la peau de l'enfant. Maintenant, quels sont les ingrédients naturels que vous pouvez utiliser sur les cheveux de vos enfants? Dans cette catégorie, on peut citer le gel d'aloe vera pur qu'on a extrait de la plante. On peut citer l'huile d'amande douce, voilà, pressée à froid, l'huile de palmiste, voilà, pressée à froid, l'huile d'olive également pressée à froid. On peut avoir l'huile de coco, mais qu'on peut utiliser en petite quantité, voilà, parce que le cheveu d'un enfant est un cheveu fin, voilà. Voilà, le beurre de karité non raffiné, voilà. Le beurre de karité pur, non raffiné, pas traité chimiquement et tout. Donc, le beurre de karité pur. Voilà les ingrédients que vous pouvez utiliser sur les cheveux des enfants de 0 à 3 ans. Avec cela, vous pouvez faire une routine simple. Voilà. Vous pouvez faire rien que des masques hydratants. Pourquoi? Parce que les cheveux des enfants qui s'assèchent beaucoup plus vite ont plus besoin d'hydratation qu'autre chose. Maintenant, avocat, yaourt, banane, miel, non. Vous pouvez commencer à utiliser ça sur les cheveux des enfants à partir de 3 ans. Testez. Vous devez d'abord tester pour voir des réactions avant de commencer à leur appliquer ça sur les cheveux. Donc, les recettes qu'on propose et tout, vous pouvez commencer certaines recettes à partir de l'âge de 3 ans. Mais au préalable, faire un test quelques heures avant de l'appliquer sur l'ensemble. Pourquoi pas l'avocat, la banane, le yaourt et tout? Parce que ce sont des grosses molécules de protéines qui peuvent être mal rincées ou bien fermentées et créer d'irritation, laisser des résidus sur
la peau, le cuir chevelu de l'enfant et créer d'énormes irritations. On n'est jamais sûr que ça a été bien rincé, parce que même sur les cheveux des grandes personnes, malgré le fait qu'on passe plusieurs eaux, plusieurs rinçages et tout, on n'est jamais sûr que ça a été super bien rincé, rincé à fond. Donc pour éviter ça, évitez de les utiliser sur les cheveux d'enfants de 0 à 3 ans. Et comme je disais tantôt, leurs cheveux ont plus besoin d'hydratation à ce moment-là qu'autre chose. Donc faites juste des soins hydratants de 0 à 3 ans sur leurs cheveux et appliquez des huiles pures, l'huile d'amande douce ou bien le beurre de karité, aussi simple que ça. La routine d'un enfant est vraiment simple. Ne compliquez rien. Laissez l'enfant grandir, se développer comme il se doit. Évitez au max tout ce qui pourrait nuire à son développement parce qu'il y a beaucoup qui commencent très tôt à faire beaucoup de complications à ce moment-là et après, ça a des lourdes conséquences sur le développement de l'enfant. Donc, moins c'est vraiment mieux. Moins c'est vraiment mieux. Sa routine doit être très simple, très agréable et vraiment très rapide. Ne vous compliquez rien. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui veulent absolument que leur fille ait des cheveux, donc elles vont prendre tout ce qu'on peut leur proposer de gauche à droite pour prendre soin des cheveux de leur enfant. Donc, faites attention. Laissez ces enfants, ces petits anges grandir tout doucement et tout se mettra en place au fil du temps, vraiment. Dans une autre vidéo, je vous listerai ces ingrédients naturels également que vous ne devrez même pas utiliser sur les cheveux de vos enfants. Voilà, je vais faire une liste des ingrédients que vous ne devez pas utiliser sur la tête de vos enfants et comment construire une routine capillaire de 0 à 3 ans, de 3 ans à 8 ans, de 8 ans à 12 ans. Je vous donnerai un peu plus de détails par rapport. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos Ménative. D'ici et là, portez-vous bien. Si tu veux avoir la prochaine vidéo sur les cheveux d'enfant, n'hésite pas de laisser un commentaire. Je te lis. Prends soin de toi et on se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos Ménative. D'ici et là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous.